Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maya Nia qui clash très fort Abou après son interview chez Samzira. En effet, l'ex-candidate de télé-réalité est très remontée contre Abou après ses révélations chocs sur son ex-femme. Alors qu'elle l'avait au départ publiquement soutenue, Maya a complètement changé d'avis et s'excuse auprès de l'ex-femme d'Abou. Pour elle, ce dernier serait un gros vicieux et aurait fait tout ça pour revenir dans la lumière. La jeune femme le tacle violemment. Selon elle, il a clairement dénigré les femmes voilées avec ses propos. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Robin, Sadia et Olive qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Coucou tout le monde. Alors là, je suis en direction de mon rendez-vous, de mes rendez-vous, parce que j'en ai deux sur Bruxelles. Des nouvelles marques que je vais rencontrer. Je vais pas rencontrer les marques, mais les personnes qui ont créé ces marques pour pouvoir vous en parler cette semaine, Inch'Allah. Comme prévu, je vais faire la story sur le Abou parce que depuis 2 jours, je vois que tout le monde met sa tête partout comme si c'était une fierté. Moi la première, ok. Donc voilà, on va commencer à parler. Avant de commencer à faire ma story, je vais vous parler de moi d'abord. Quand j'ai vu la vidéo sur la chaîne YouTube de Samzira, elle m'a fait de la peine. Je me suis dit waouh, même les hommes ils ont mal, tu vois. Et ça m'a touchée. Du coup, j'ai partagé un soutien à Abou et tout, que j'ai supprimé quelques heures plus tard. Et puis hier, j'allais afficher, je l'ai fait même. J'ai affiché pendant 1 minute la tête de la fille, mais j'ai supprimé et heureusement c'était le soir, personne n'a vu. Et en 1 minute, on fait pas des centaines de milliers de vues. Et il n'y avait aucun screen sur la tête, il y avait déjà sa tête qui tournait de partout. Mais j'allais fauter et j'allais jouer à un jeu qui n'est pas drôle du tout. Et voilà, alhamdoulilah, que j'ai supprimé. Je vous disais, j'allais jouer à un jeu très bizarre et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je ne suis personne pour juger et je ne suis personne pour mettre les péchés de qui que ce soit sur la place publique. Comme moi, je ne veux pas que mes péchés soient dévoilés au grand jour et surtout jugés sur les réseaux par des imams 2.0. Non, non. Et en tant que femme, non, c'est pas beau. C'est pas beau, mais alhamdoulilah que voilà. J'ai une conscience et que j'ai des amis conscients aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à poser à Monsieur Abou. Ok, t'as été trompé. Ok, t'as mal au cœur. Ok, on a compris ça. Déjà, un bonhomme, il pleurniche pas. Et surtout, il pleurniche pas chez des guerres en parlant de notre religion, en dénigrant nos sœurs voilées. C'était quoi ton but en fait, au juste? T'as cru que Samzira c'était un imam ou quoi pour pleurer dans ses bras? J'ai pas compris. Oui mais je me sens mieux après la vidéo. C'est quoi, c'est un imam qui t'a conseillé? J'ai pas compris, tu te sens mieux de quoi? Tu te sens mieux quand t'as vu le nombre de likes, de vues, voilà, parce que t'avais 1000 abonnés, tu vois? Et tu voulais revenir dans la télé, c'est ça? C'est là où tu te sentais mieux. Parce que Samzira il t'a apporté quoi au juste? Fallait voir un psychiatre, un psychologue, il aurait fait la même chose. Mais nous dit pas, oui, ça m'enlève un poids de maintenant. Non, tu voulais juste mettre au plus bas cette jeune femme. Je suis pas de son côté, hein, ce qu'elle a fait. Donc je disais, on sait très très bien pourquoi tu as fait l'interview. Parce que toi-même dans l'interview, tu dis très très bien que tu as perdu tes boulots. Donc tu voulais revenir en tant qu'influenceur. C'est ça. Et quand tu dis... Quand ce matin tu fais une story, mais pourquoi vous avez mis les photos du mariage? Vous voulez qu'elle se suicide? Mon frère, si elle se suicide, c'est toi qui vas tout ramasser. Déjà la prison, et puis Rabbi, comment il va t'accompagner avec toi? Parce que d'où t'affiches toute une famille. Déjà t'affiches ta famille, la famille de la personne, la fille même qui était mariée avec toi. Tu peux pas venir étaler ta vie comme ça. On s'en bat les couilles de ta vie, sincèrement. Désolée d'être vulgaire, combien de femmes elles sont trompées chaque jour, elles pleurnichent elles sur les réseaux? Non. Alors Abou, je vais t'expliquer ce que tu es. Tu es un lâche, un faible, un traître,
Un gros vicieux, parce que tu dis vicieuse, vicieuse, vicieuse. Toi-même, t'es vicieux. Parce que quand t'as parlé d'elle, tu savais que ses photos allaient se dévoiler, tu savais que t'allais lui niquer sa vie. Et je me demande même si c'est pas toi qui as envoyé les photos, parce que c'est des photos intimes quand même. À part si ta famille te l'ont mis à l'envers, ils ont posté ces photos. Chose que je ne pense pas. Tu es un traître et un vendu surtout. Un vendu parce que tu parles au nom d'Allah, au nom de... T'es loin de représenter la communauté musulmane, ok? Sache-le que les vrais musulmans, ils ont la haine sur toi. D'accord? T'as un gros lâche, t'as un gros vendu. Ok? Mettre le voile comme ça sur la place publique. Comme si on souffrait pas assez, nous. Avec tous ces gens qui parlent de notre religion, qui la pointent du doigt. Tu vas faire des interviews chez Samzira. Samzira, j'ai rien contre lui. Hein. Tout le monde sait que j'ai rien contre lui. Mais tu vas faire comme si c'était un imam, comme s'il allait soulager ta foi. T'étais autant pieux, autant avec un bon cœur, je pense pas que Rabbi t'aurait aqb comme ça. C'est parce que t'es vraiment un petit connard qui salit les filles des gens comme si c'était des petits morceaux de viande et tout. Rabbi t'a fait ça, ce coup-là, juste pour te réveiller, que tu sois conscient. Mais ça t'a pas servi à grand chose parce que regarde, tu as vendu ta religion sur une... Qui t'est arrivé, mon coco, tu dois t'en vouloir qu'à toi-même. Comme tout dit, nous tout donne. Voilà. Comme tu fais, on te fera. D'accord? Et je peux dire quoi encore? Putain, il y a tellement de choses à dire sur toi. Tellement de choses. Tu dois garder maintenant une leçon de tout ce qui s'est passé. L'habit ne fait pas le moine, ça va? Et derrière ma jupe de soi-disant pupute, je suis une femme respectable. D'accord? Et il y en a plein. Celui-là, là, il nous juge, nous. Là qui le supportent, ouais les chiennes, ouais les meufs c'est tout des chiennes, bande de chiens. Vous quand vous trompez vos meufs comme ça, quand vous avez 3-4 meufs d'affilée, bande de chiens, vous êtes quoi vous êtes quoi? Hey, il a dénigré votre religion, hein. Il a dénigré vos sœurs, il a dénigré le 9-2 ou le 9-1, je sais pas, je suis belge moi, je connais pas les arrondissements et tout. Réveillez-vous. Je voulais parler à ma communauté et je sais que mes vidéos elles vont faire le tour parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, ben, ça tourne, c'est comme ça. Je le fais bien, je pense. Non, blague à part, n'affichez pas les photos de qui que ce soit parce que on va tous voter, on vote tous. La vérité, venez, on parle sérieux et personne ne mérite de voir une polémique sur sa vie privée comme ça, sans qu'il a rien demandé, sans personne. Ça fait, ayez un peu de cœur et enlevez la photo. Pensez, même si la fille elle vous dégoûte, moi-même la première, parce que c'est dur de marcher en tant que voilà, tu sais ce que tu es, ce que tu as fait et de l'assumer. Tu vois, tout le monde n'assume pas. Hein. Non, tout le monde n'assume pas. Hein. Et Abou, j'ai encore un message pour toi. Ne va pas faire de télé ni rien si c'est pour faire le frère Mus à la télé. Les frères Mus, ils font pas de télé-réalité. Ça va, ils s'affichent pas dans les frères Mus, ils ont pas que ça à faire à s'afficher à la télé, dans une télé-réalité, dans des interviews, raconter leur vie, j'aime leur famille. Ils ont pas que ça à faire. La vérité, ils ont tellement pas le temps, ils sont là à prier Dieu. Toi, on sait ce que tu veux. Ça y est, on l'a compris. Et il sort plus jamais l'islam de ta bouche, parce que tu nous as sali, tu nous as hichem, tfou alik. La prochaine fois, viens pas laver ton linge sale, tes culottes, tes calbars sales en public. On s'en fout de ta vie, nous. On s'en fout. Et nous mêle pas, nous, les musulmans, notre communauté, les quartiers, dans tes histoires de cul. On s'en fout aussi. La vérité. Vraiment, on s'en fout. On t'a regardé... parce que tu as parlé de voile, c'est pour ça qu'on a cliqué sur ta vidéo. Voilà. Si tu n'aurais pas parlé de voile, espèce de clochard, personne n'aurait cliqué sur la vidéo. C'est pour ça que Samzira, elle a mis aussi un grand voile. Oh là là, les nerfs, je les là. Culottes, parce que je sais même pas si c'est... Il a des culottes, des slips, Je pense qu'il porte des culottes, lui, hein. Faire des interviews comme ça, il porte des culottes. C'est pas possible de s'afficher autant de cette sorte. C'est pas possible. Non. Et
dernière chose, je pense que c'est la dernière story que je vais faire. Enfin, si j'ai pas encore quelque chose qui sort de ma tête, parce que je vous ai dit, je suis très remontée. La femme voilée, elle est... C'est quoi en fait? J'ai pas compris en fait. Elle peut pas faire d'erreur. Elle peut pas pécher. Elle peut... J'ai pas compris. Toujours viser le voile. Et on est tous des humains. On a tous le droit à l'erreur. Point. C'est tout. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter avec ça. Et vous avez vu dans l'interview comment il avait le regard noir quand il parlait... Quand il lui disait je veux pas te pardonner. T'es qui toi pour pas pardonner quelqu'un? Déjà tu vois que son cœur il est noir. Ses yeux ils étaient noirs. Il parle de paradis comme si lui il avait une place au paradis. Et tu t'es affiché, t'as affiché. Ça y est, j'arrive plus, ça y est, J'espère vraiment que vous allez ouvrir les yeux et arrêter de donner de la force à ce genre de personnes. Parce que je vois plein de gens lui mettre des cœurs, bravo. Ils affichent aussi la fille, je vous ai dit, moi aussi j'allais tomber dans ce jeu. Moi j'allais pas afficher la fille pour l'afficher, c'était marrant, ils l'ont trouvé sur internet. Mais non, c'est pas marrant du tout. Quand tu pèses le pour et le contre, on gagne quoi nous à afficher des gens? On gagne quoi? Lui il est là, il fait son petit buzz, parce qu'il n'avait plus de boulot. Il va se taper des partenariats là sur le dos des gens, sur une histoire de cul qui nous intéresse pas. Non, je suis désolée. Bref, voilà. J'ai tout dit. Enfin, il y a plein d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là parce que je vais bientôt arriver. Il y a un truc trop marrant. Mais c'est qui se marie, à part les cons, les hmirs, qui se marient comme ça du jour au lendemain, sans chercher dans le passé de la fille, sans connaître la fille. Que des arrières, que des... Ah là 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 là, c'est là qu'on voit le degré de... Il essaye de bien s'exprimer, genre dans la vidéo. Il avait bien étudié son couple, parce qu'il savait les mots-clés, là où il fallait appuyer pour faire son petit buzz, le voile, le style, ça. Laisse le voile ça va, à crasseux. Et Inch'Allah, t'as plus mal au cœur, ça fait, yallah, ciao. J'ai mis le chignon, les filles. J'ai mis une petite robe. Ouais, une petite robe un peu trop ouverte. Mes stories, apparemment, elles vous ont plu. C'était juste mon avis. J'étais obligée de m'exprimer en fait. Et je voulais aussi demander pardon à la fille d'avoir pensé des choses mal d'elle, parce que voilà, je suis personne pour la juger. Et puis c'est tout. Et pour toutes les femmes qui portent le voile, ne vous sentez pas concernés, hein. Vous n'avez rien à voir. Mais c'était les meufs du 9-1, 9-2, je ne sais quoi. Il raconte que de la merde, ce mec.